il y a un problème gaz au CAI. Si que au CAI, n'a nécessité pour le gagner un aéroport international, l'argent pas obligé, ni sorti Port-au-Prince, décision non plus pas obligé sorti Port-au-Prince. Donc, l'argent qui fait au CAI là, a été pour servir la population des CAI. Et sans évidence que tout le monde connaît, sous la gouvernance du président Privert, un ancien ministre de la planification a été accusé d'avoir détourné les fonds des collectivités territoriales au profit de députés, de groupes majoritaires de députés. Mais aujourd'hui, pourquoi cet argent a été détourné? C'est parce que l'argent des collectivités territoriales est, excusez-moi, la recette est réalisée par l'État central et gérée par le ministère de l'Intérieur. OK? Et à un certain moment, et dans d'autres cas, par le ministère de Planification. OK, mais aujourd'hui, c'est une occasion pour que chaque département, le plateau central, les NIP, les CAI, le nord, le nord-ouest, le nord-est, l'Artibonite, chaque département puisse vraiment déterminer leur politique de développement pour l'avenir du pays. OK? Et je dois dire, je rejette certaines critiques. Ils veulent faire croire que le pays serait ingouvernable avec ces décisions. OK? Parce que à travers cela, il est consacré, il faut le dire, l'autonomie financière et administrative. Et c'est le cas aussi pour les communes. Pour venir à la question là, où tu as posé tout à l'heure là. C'est le cas pour la commune. OK? La commune, les biens, les joindre occasion aujourd'hui là, pour que le pas obligé tout le temps attendre le ministère intérieur des fois qui fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, pas dire rien. Oui, il y a ça dans le pays là. Regardez-le. Il y a des communes qui ne peuvent pas arriver même payer employés parce qu'ils n'attendent le ministère intérieur de son bagage. Et c'est grave. Pendant plus. Oui, c'est très grave. C'est très grave. Et son réalité, nous fait pour nous aborder avec une ouverture d'esprit. Avec une ouverture d'esprit parce que nous avons une république, c'est la République d'Haïti. Ce n'est pas la République de Port-au-Prince. Ce projet de constitution possède beaucoup de failles. OK? Par exemple, c'est pour revenir à votre question, à l'âge de 21 ans, pas qu'à mettre responsabilité en commune, nommé en petit monde qui a 21 ans, qui peut ni assez, pour mettre assez, qui peut ni assez d'expérience, OK, pour gérer les communes. Je critique et cette partie de la décision. Mais de notre côté, je crois que, eh bien, toute bagaille n'est pas obligé toujours à sortir Port-au-Prince. Un monde qui doit venir comme responsabilité en dans commune les Irois, ce n'est pas Port-au-Prince qui est obligé de décider. Yo même yo doit capable mettre tête ensemble pour que yo déterminer qui ça bon pour commune. D'ailleurs, généralement, Port-au-Prince ne comprend rien de ce qui se passe à les Anglais. Maintenant, c'est les Anglais qui vont mettre des têtes ensemble, qui vont dire, ah, mais ça n'a besoin, mais ça n'a besoin. Donc, avec ça, nous gagnons dans la commune les Anglais, nous apprenons, développer commune les Anglais. Voilà. Ok, Maître Wilgui, c'est vrai. Puis Jean Rousseau dit, c'est Port-au-Prince qui est censé contrôler tout pays, toute décision. C'est Port-au-Prince qui est sorti, même si nous connaissons Port-au-Prince, c'est siège gouvernement que lié. Mais si nous prenons essayer de regarder, même Jean nous sorti dans la commune, arrondissement et dans le département,
Dans section D, toujours dans avant-projet constitution, il dit chaque département l'a gen un gouverneur dans tête li cap élu pour 5 ans et l'a capable li autant de fois que li vle. Est-ce que c'est vrai l'âge là encore c'est 25 ans pour gouverneur là, mais est-ce que l'âge là pas causé problème et chaque département a gen un gouverneur qui bon l'idée ça t'a sorti? Est-ce que c'est copié sous la constitution américaine côté dans chaque état gagne un gouverneur là-dedans? Bon, m'pa ka répondre à question ça pour comité de pilotage de conférence nationale là. Cependant, je crois que l'autonomie financière et administrative là, est légitime. Maintenant, reste à regarder de notre côté de la société, est-ce que l'âge de 25 ans est assez raisonnable? Parce que, en vérité, 21 ans, il est très bas. Mais peut-être qu'à 25 ans, il y a un série d'accomplissement que le citoyen lui-même est capable de gagner. Et peut-être à 25 ans, il est capable de rentrer dans un projet de politique et donc groupe politique ou bien de parti politique. OK? Et à l'instar de ce nouveau président de Chili et qui est lui-même président à l'âge de 35 ans qui sorti dans le cadre d'un projet d'un groupe politique. Et mais nous arrêtons pour nous garder qui ça qui est problème. Seule femme capable de critiquer, c'est la vacance du gouverneur. La vacance du gouverneur et m'estimer que le gouverneur là lui-même en cas de vacances, c'est pas conseil des ministres qui t'a doué remplacer. OK, c'est ça que la constitution ça malheureusement consacré. Il y a un remplacement du gouverneur là en cas de vacances par le conseil des ministres. Là encore, nous allons renvoyer nous à Port-au-Prince et nous connaissons les conditions qui ont créé vacances en autorité non pays. C'est un pays que l'autorité habituelle assassinée déjà, il y a des gens qui sont malades, il y a l'autre qui mourit, il y a l'autre qui a d'autres incapacités, accidents et autres. Je crois que en cas d'incapacité, encore une fois, il a dû renvoyer à l'Assemblée départementale, parce que c'est l'Assemblée départementale qui a fait le gouverneur là, dans la tâche qu'il a fait dans le département. Maître Wilgi, et pour me porter ça, nous toujours dans l'article 68.9 là, mais on parlait de en cas de vacances, non seulement conseil des ministres là, c'est lui-même qui a saisi de ça, et conseil électoral là, tout doit organiser élection dans 90 jours, à partir de date et vacances ça. Bon, oui, mais nous connaissons en réalité, n'est pas aimé faire élection dans le pays. N'est pas aimé faire élection dans le pays. Et si on dit mon t'es fait dans l'année 2000, 97, 98, 2000, jusqu'à présent, le beaucoup voter. Donc, dernière élection, nous gagnons là, ils ont remonté à 2016. Nous dit, année, ça fait nous 9 ans. Et pas que nous pas arriver 10 ans sans que nous pas gagner élection. Bon, si que élection qui prévoit pour année ça arrive faite, OK, mais si on pas arriver faite, ça va faire 10 ans que l'élection pas faite dans le pays. Malheureusement. Donc, il faut que prévoir ça également. De même genre en de constitution ça, vous mettez tout durée mandat élu à 5 ans. Donc, c'est une façon pour membres de comité de pilotage là comprendre et dire nous que on seule élection qu'a faite et puis c'est fini. Eh bien même dans tout et nous capables comprendre que eh bien si il y a vacances sans produire dans première année mandat gouverneur, il va gagner 4 ans qui passent. Pas jamais élection qui fait. Le conseil des ministres
suppléer à vacances et que pas jamais de élection. Bon, on souhaitait que ça lui-même lui pas arrivé. Et c'est vrai, là, a pas avancé sous nous. Nous pourrons parler de pouvoir législatif là. Même j'ai pouvoir législatif là, il parlé de deux chambres représentatives, une chambre député et Sénat, qui c'est lui-même qui a formé ce qu'on appelle le grand corps législatif. Pour chambre député, il dit chaque arrondissement l'a constitué une circonscription électorale et l'a élu un député. Et si nous allons plus loin, il dit c'est la loi vraiment qui a fixé combien de députés que nous avons gagné, mais la loi tout, il pral fixer le nombre de députés qui a vivre dehors, même gens pour sénateur. Dans un contexte comme ça, comment c'est vrai ou pas de participer dans l'élaboration avant projet constitution, mais ou même en tant que homme de loi et sociologue, est-ce que vous pensez qu'il est important pour insérer les diasporas et pour une diaspora ta capable de venir député ou bien sénateur pendant que lui-même la vivre dehors, il y a une certaine réalité que il pas gagné de Haïti. Normalement, constitution en fait ça, son chiffre à la diaspora haïtienne, d'abord, mais tout son contradiction que le bail propre. Pour que ça me dit son chiffre pour la diaspora, c'est parce que la constitution a toujours quitté la diaspora dehors. Et nous pouvons que yon diaspora, jodi à la, pour le dernier exercice fiscal là, qui contribue à hauteur de à plus de 3 milliards de dollars américains en termes de transfert que le fait sous pays, tellement contribue à l'économie, c'est un diaspora que nous pas qu'à dire allez-vous-en. C'est un diaspora que nous pas qu'à dire mettez corps de côté. On nous joue une façon pour nous intégrer diaspora. Maintenant, pour député, diaspora pour avant projet de constitution, ça mettait diaspora dehors. Pour que ça le mette dehors, parce qu'il dit, pour être député, élu député, il faut être haïtien d'origine. N'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription. Ça veut dire, petit Jean-Pierre qui était fait aux États-Unis, qui bénéficie de du droit du sol, qui gagne toute famille à vivre là, qui t'a aimé des pays l'autre jour, eh bien, il n'a pas de droit à ça. Ok, donc, diaspora, c'est le cas également pour sénateur, c'est le cas pour président, seulement au niveau des maires qu'on donne une petite possibilité à la diaspora. C'est pas dire nous que on qui sortit de nulle part, les gains doivent venir en fonction de représentation dans le pays. Mais là encore, nous avons possibilité pour nous tout garder contradiction que avant projet ça a gagné. Parce que si on dit que yon moun qui lui-même doit député, il faut que lui au moins ait 2 ans de résidence consécutive dans le pays, eh bien, après, on pas qu'à dire que ou pral fixer le nombre de députés pour les Haïtiens vivant à l'étranger. On dit clairement non, l'autre article doit gagner 2 ans de résidence dans le pays. Donc, ça qui a vécu à l'étranger, comment il a fait gagner 2 ans de résidence dans le pays. Donc, je pense que c'est des aspects importants qu'il doit garder, parce que c'est pour ça que je me dis que la Constitution n'est pas l'affaire seulement des juristes, bien que je suis un juriste et de surcroît avocat. C'est l'affaire de bon nombre de techniciens qui gagnent capacité pour regarder, pour analyser comment ça y est, côté faille qui dans la Constitution. Donc nous sommes bien contents, mais je pense que la Constitution, ça, il doit créer une plus grande ouverture à la diaspora, et parce que ensemble de amis, nous, ensemble de familles, nous, ensemble de frères, nous, sœurs, nous, qui levé, yo parti, y a cherché une meilleure vie. C'est pas parce que vous pas aimé Haïti qui fait yo pas en Haïti même yo dit. C'est pas parce que yo détesté le pays d'Haïti qui fait que y a pris humiliation ailleurs. Non. Mais
c'est pour des raisons d'insécurité, gen nan yo te kidnappé, gen nan yo te victime de menaces de mort, gen nan yo qui te proche d'être victime, gen d'autres qui obligés à aller mettre tête yo en sécurité ailleurs, et gen d'autres encore, bien sûr, pour des raisons même humanitaires, pour des raisons économiques, eh bien, ils sont obligés à chercher la vie meilleure ailleurs. Nous pas qu'à humilier millions de monde ça yo toujours c'est haïtien. Nous pas qu'à rejeter yo tout simplement parce qu'ils ont été déplacés. D'autant plus, quand il y a qui connaît au déplacé, il a retourné. Et jodi a là, nous non un pays côté que sécurité a pas gagné, m'bo garanti si que gen moun qui connaît que sécurité dans le pays, il y a qu'à marcher, il y a qu'à sortir Port-au-Prince, puis aller la Tibonite sans problème. Il y a qu'à sortir Port-au-Prince sans problème, puis aller pour aller dans le sud, eh bien, il y a retourner dans le pays tout de suite. Il y a des gens qui connaissent, il y a qu'à retourner dans le pays qui ont bâti pendant 20-30 ans, il y a pour retourner dans le pays, il y a quitté côté yo aller, côté y a victime toutes sortes d'humiliation et d'abus de toute part. Donc, je crois que il y a un travail qui doit être fait. Il y a un travail qui doit être fait au niveau de l'exécutif pour relever un ensemble de considérations de la part du peuple, parce que le comité de pilotage n'a pas fait conférence nationale là, il faut le dire. Et parce que la conférence nationale là, son bagage qui doit être public, son débat sociétal pour nous déterminer quel modèle de société que nous voulons et qui côté nous voulons aller. Maintenant, à partir de ce débat, nous pourrons déterminer qui ça nous besoin de constitution, comment nous voulons. Maintenant, à travers la conférence nationale, ça, l'exécutif là, je crois qu'il y a une responsabilité pour le relever un ensemble de points qui doivent à considérer, parce que ça, c'est un avant-projet. C'est pas couler dans du béton. Donc, c'est quelque chose qui peut être modifié à tout moment, de telle sorte que nous sommes capables d'inviter le peuple là véritablement pour le prononcer sur ce que lui-même livré, sur ça le souhaité pour son avenir. Et Maître Wilguy, nous serons certains que à partir de ensemble de considérations ça que vous faites à soi et l'autre monde fait, pas oublier considération nous fait très profonde ce soir. Je pensais que comité de pilotage là lui attendait et il prend de bonnes décisions par rapport avec ça. Et Maître Wilguy, cette conférence nationale là, c'est un bagage que l'ancien sénateur Tunep d'LP, regretté de mémoire, qui était toujours à parler de ça. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas jamais arrivé fait en Haïti. Pour me finir avec cause diaspora, question nous sommes capable de poser, c'est vrai, nous presque fini avec l'émission, nous pourrons passer dans le pouvoir exécutif, l'heure a pas avancé sur nous. Nous sommes capable de demander qui gens représentant diaspora a choisi. Qui pouvoir yo ap gagné, est-ce que yo ap capable changer ce qu'on appelle la balance politique de yo avec un de pays. Ça c'est question nous t'es capable poser monde qui écrit avec comité de pilotage là. Si nous prenons aller directement dans pouvoir exécutif, ça lui-même et en pile monde intéressé avec lui qui c'est chapitre 3 dans avant projet de constitution. Même genre dans article 119 là, pouvoir exécutif là, c'est président lui-même qui a exercé et l'a gagné bon côté le premier ministre là, avec ministre et secrétaire d'État. Ça nous remarque dans article 121 et dans l'article 121, yon président dans l'article 120 non, même dans section A pour nous capable dire dans l'article 120.2a, mandat président l'a duré 5 ans et président yo dit li capable réélu encore yon l'autre fois mais c'est suivi. Nous connaissons dans constitution 1987 là li pas de bail président yo opportunité ça. Est-ce que ou pas penser ça capable causer préjudice avec ou ensemble de monde ou bien tout j'en nous connaît des monde qui pas aimer faire élection, est-ce que c'est pas une occasion en or pour yo continuer rester sous pouvoir sans pas faire élection? Il faut dire que avec ce projet de constitution nous avons retour au présidentialisme. Et
Ça, il y a un travail que moi-même, j'ai participé une fois dans l'invitation que le groupe de travail sur la Constitution a fait. Ça a été piloté par Jerry Tardieu, ancien député. Et il était fait à Caribé Hôtel. Le ça a été plusieurs acteurs qui étaient présents. De chaque voulait un retour au présidentiel. Mis à part quelques anciens députés, sénateurs, anciens parlementaires qui ont même été contre. L'idée ça a sorti dans le parlement budgétivore que nous avons gagné pendant 15-20 dernières années. Là. Un parlement nous était capable de marchande qui, à chaque fois que voter au premier ministre, fait un pile marchandage. Eh bien, je dis là, nous gagnons un revers total de la médaille. Il faut dire que et pouvoir parlementaire ça que nous avons découlé du contexte après 86 là. OK, en 1987 les législateurs a constitué en 1987 Cabral diminuer le pouvoir présidentiel là, il a mentionné dans plusieurs morceaux. D'abord, le président, il a un peu de pouvoir, mais il est mineur après avoir été élu et il mettait de côté. Sous problème mineur, ça, mais à fin garder. Ensuite, il partage le pouvoir là avec le premier ministre, qui lui-même devient chef du gouvernement. Et pouvoir par là partager encore avec le Parlement. Par exemple, c'est le Sénat qui vote les ambassadeurs. OK? Et donc, pour partager encore le pouvoir et derrière côté pouvoir pour le morceler, c'est que un petit morceau qui peut ajouter une collectivité territoriale. Mais, en plus, le monde à travers les années vient dire, waouh! Mais, président, ça n'a dit qui mineur là, nous mettons côté là. Il passe son paquet de l'autre sans le passer, il paraît d'autres qui pas comptable de deniers publics, et il pas ordonnable, alors que c'est lui-même qui a fait toute dérive. Et il y a des acteurs politiques qui disent, mon cher, il est préférable que ce président qui est responsable devant le peuple là, parce que c'est lui-même qui fait campagne, des fois pendant plus d'une année, et ne font pas quelle promesse. C'est pas quand un premier ministre va venir exécuter. C'est ça que fait aujourd'hui là, président à la fois, président et chef du gouvernement. Donc, si avant le projet ça t'a passé, dorénavant, pas de premier ministre. Et d'ailleurs, en dehors du projet, le mot de premier ministre, les inscrits pour dire que le président a choisi un ministre que le désigné son nom premier ministre pour aider le coordonner l'action gouvernementale. Mais premier ministre, ça, il n'est pas censé un premier ministre dans le sens de la Constitution de 1987. Donc, il n'y a pas des attributions spécifiques à lui. Et le président, c'est Jean Sotia, chef de l'État et chef du gouvernement. Il est réélu une fois. Le président, dès que le monté, il fait gouvernement, il n'est pas pour le passer devant le Parlement. Si que li besoin de retirer un ministre, il a retiré et tout simplement, lui gagner véritablement les pouvoirs qu'il avait avant. Donc, nous avons retour pratiquement au présidentialisme. Je pense que ce retour au présidentialisme doit être questionné. Est-ce que c'est la bonne décision? Ou bien est-ce que nous pas aller trop fort? OK? Parce que c'est vrai, un pile acteur a souhaité que nous ayons un retour au présidentialisme, mais puis du pouvoir de contrôle du Parlement qui pratiquement diminué. Bien que le pouvoir de contrôle parlementaire pratiquement été mal utilisé, parce que ces marchandages qu'on a fait et pour qu'un gouvernement monte, pas seulement pour le vote au premier ministre, et parce que nous songeons qu'il y a un qui était clairement pour la mode voter, tout est besoin de quoi,
député de joindre temps, sénateur de joindre temps, nous songeons bagay ça. Donc, les gars dit clairement dans micro la presse devant tout le monde, la répété comment l'argent est séparé et elle te même dit que le Premier ministre ça pas aucun critère d'éligibilité pour le devenir Premier ministre. Donc, c'est quoi qui te fait Premier ministre. Donc, et en pile fois, nous avons même entendu, côté que le gouvernement a monté, et le Parlement qu'on n'a pas retrouvé dans le gouvernement. Et bien, c'était le cas pour le gouvernement, le premier gouvernement de Privert. Eh bien, le premier gouvernement monté par Privert, le premier ministre, c'était Fritjean. Le pour gouvernement aller dans le Parlement, le Parlement arrivé, le Parlement dit, bah non, il n'y a pas les Fritjean. OK. Et puis, le gouvernement retourné au Palais national et au retour, le gouvernement allé encore avec une élection. Donc, c'est des bagailles pour comprendre l'attitude du Parlement qui, quelques années plus tard, sous la gouvernance de Jovenel Moïse, a gagné un budget qui était supérieur au budget de la santé. OK? Donc, tellement, et budget Parlement était extraordinaire. Le critique yo te porté, et bien, le parlementaire qui te dit, pour partir dans le là, c'est pour construire le Sénat, pour construire le Parlement, ce qui n'a jamais été véritablement le cas. Donc, le Parlement prend deux frappes. Il prend un premier coup ça dans la réduction de son pouvoir, mais il prend l'autre coup encore dans la réduction de ses élus. OK? Dorénavant, c'est 2 sénateurs par département. Donc, le nombre de sénateurs va passer à 20 au lieu de 30. Et de même, c'est un député par arrondissement. Et probablement, il y a des arrondissements capables de plusieurs. D'ailleurs, Constitution dit ça. Et la loi électorale là va le déterminer en fonction de l'agglomération. Par exemple, si on prend l'arrondissement de Port-au-Prince, tellement de monde, il n'y a pas qu'à même quantité de députés avec l'arrondissement de Lagonave. Côté l'arrondissement de Lagonave, il y a un député, mais à l'arrondissement de Port-au-Prince, probablement capable de 4-5 députés. Donc, on risque une réduction de députés considérablement dans le nouveau Parlement et une réduction de sénateurs et tout une réduction du budget également. Donc, ça qui peut-être, selon certains acteurs, faire quoi que, eh bien, les sénateurs vont être beaucoup plus laborieux, les députés vont être beaucoup plus laborieux, parce que les champs à fouetter seront mieux lotis. Donc, est-ce que c'est pas un bon bagage? Je ne sais pas. Et nous autres, au niveau de la société, nous avons fourni garder plus. Si nous devons aller dans le référendum, pour nous connaître qui ça pour nous faire. Merci, Maître Wilguy. Dernière question pour nous finir avec pour avant-projet de constitution, même si quelques bagages nous pas arriver toucher, même penser dans une prochaine émission, nous pour aller en profondeur, mais à souhait, je pense auditeurs avec auditrices, yo vraiment édifié. Dernière question, est-ce que vous pensez nouveau avant-projet constitution ça a un potentiel pour mettre fin à la crise politique que nous avons traversée? Moi-même, moi pas croire que c'est un problème. Premier problème dans le constitutionnel, je ne crois pas. Bien que c'est nécessaire que nous ayons des changements au niveau de la constitution, le premier problème, est-ce que c'est constitutionnel? Parce que, comme tout le bagage, je dis à une société qui est malade, si nous sérieux à tête. Je dis, si je dis pas de gaz demain, parce que mon bateau qui pas de gaz, ou pour un paquet de monde en bas pompe avec galon jaune. Il y a stocké gaz.
si vous avez acheté là $114, $112, vous pouvez le vendre à 150 à 200 $. Et vous connaissez pertinemment qu'il a violé la loi parce que c'est du marché noir. Moi, je vais plus bas, son façon pour montrer que toute couche société est malade. Et bien, c'est le cas aussi au plus haut niveau politique et étatique. Je dis politique, c'est pour me capable de faire considération des partis politiques, des hommes politiques. Assez souvent, gagner une velléité pour ne pas respecter la loi, pour ne passer loi en bas pied, pour que vous fait affaire politique. À partir de là, je vais expliquer. Il y a un premier ministre qui ratifie dans le Parlement. Il y a un sénateur par la suite qui va expliquer que c'est l'argent que vous prend. Alors que le premier ministre n'a pas rempli aucune condition d'éligibilité. Et il y a des gens qui même dit que il y a plusieurs nationalités. Alors, si nous voulons respecter la Constitution, c'est la Constitution 87 là tellement il y a un verrou là-dedans. L'on a regardé le rôle que le Cour supérieur des comptes a joué en dans le système, rôle que et d'autres institutions ont joué, l'inspection générale des finances, rôle que et tout ensemble d'organes en temps par l'État a joué, vous avez quand même dit pas de guerre option et pourtant le fait quand même. Eh bien, demain, il y a un ensemble de problèmes. Eh bien, c'est l'importance de la conférence nationale là et ça fait beaucoup d'années résultat de travail. Parce que la conférence nationale, c'est un travail qui est fondamental pour une société, surtout l'arrivée dans face ça. Le fondamental, il m'a même dit plus que fondamental. Cette conférence doit d'abord passer par un débat public, non circonscrit dans des chambres d'hôtel, mais réalisé dans des endroits accessibles par le plus grand nombre possible de citoyens et retransmis en direct via différents médias, télévision, radio, réseaux sociaux, afin que chacun ait une idée de ce que pense tout le monde et de pouvoir délivrer sa pensée. Le comité de pilotage national, Jean fait là, il pas doit passer maillé à un groupe de travail constitution pour le faire constitution d'abord, mais l'idée doit d'abord faire mise en œuvre conférence nationale là parce que constitution tributaire de conférence nationale là et non l'inverse. Donc nous avons eu cette responsabilité de refonder la nation d'abord avant de rédiger la constitution. Parce que si nous faisons sans que nous ne pas parler, sans que nous ne pas entendre, nous sommes série de bagailles. Et parmi les bagailles, ce n'est pas même des bagailles qui forcément aller dans la constitution. Non? Eh bien, nous risquons toujours tomber dans tout boom, même si nous avons plus belle texte ça. Nous avons toujours que les bagailles, ils vont marcher.